posséder les portes de l'ennemi. Comment posséder? Je bénis ma fille Zora. Partage au maximum, que chacun partage au moins à 20 personnes ce soir. Nous sommes déjà à 14 vues, je vois déjà 14 vues sur mon écran. Donc sur les 14, si chacun partage à 20, on serait déjà à près de 200 et quelque chose. Donc partagez au maximum, on est déjà à 15 vues. Donc si chacun partage, si chacun dit qu'il partage à 20 personnes ce soir, on atteindra le but de 300 partages. Je bénis Marcel, que Dieu te bénisse abondamment et que Dieu libère une onction ce soir sur ta vie, Marcel. Que Dieu libère une onction que tes ennemis ne pourront jamais résister et que ce soir, par rapport à ce message, tu possèdes la porte de tes ennemis dans cette nation. Tu possèdes la porte de tes ennemis partout où tu iras. Ce soir, nous allons voir comment entrer dans la possession de la porte de nos ennemis. Posséder la porte de nos ennemis. Seigneur, ouvre notre esprit, ouvre notre cœur ce soir. Seigneur, ouvre notre entendement spirituel afin que ce message porte des fruits dans les cœurs, Seigneur. Que ça ne soit pas un moment en plus, mais que ça soit, oh Dieu, un temps de rafraîchissement, un temps d'équipement, un temps de victoire, un temps, oh Dieu, de récupération, un temps où, Seigneur, nous marquons, Seigneur, notre territoire spirituel. Je bénis tes enfants qui me suivent. Je bénis toute personne qui est connectée. Partagez au maximum. Au nom de Jésus-Christ, je vous bénis, je vous bénis. J'attends que vous partagez au maximum. J'attends, oui, je bénis ma fille. Sois bénie. Alléluia. J'aime des alléluia. J'aime beaucoup d'alléluia. Ce soir, on va voir quelque chose de très. Je bénis aussi Caron. Je bénis Caron, je bénis tous ceux qui me suivent. Si vous avez des contacts hors de la France, je bénis mon fils Guillaume. Oui, je bénis tout le monde, je bénis ta famille Guillaume. Que Dieu t'ouvre les portes qui ont été fermées devant toi et que tu possèdes les portes de tes ennemis dans cette nation. Que tu possèdes les portes de tes ennemis. L'Éternel t'a dit, tu posséderas les portes de tes ennemis. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Ta postérité possédera les portes de ses ennemis. On va le lire ce soir dans Genèse chapitre 22 verset 17. Oui, je te bénis ma fille Zora. Je te bénis. On va commencer le message. Vous allez m'excuser un peu pour le retard. Ça a été un peu difficile de se connecter. Genèse chapitre 22 verset 17. Écoutez un peu ce que Dieu dit à son serviteur Abraham. Après l'avoir visité, Dieu lui dit quelque chose de très merveilleux. Commençons au verset 15. L'ange de l'Éternel l'appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Donc Dieu dit, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Alléluia. Quelqu'un peut dire alléluia avec moi. Je bénis maman Elisabeth. Dieu dit à Abraham, ta postérité, celle que je vais bénir, celle qui sortira d'Isaac, possédera la porte de ses ennemis. Possédera la porte de ses ennemis. Ta postérité, ma soeur, ta postérité, mon fils. Je bénis le pasteur Lyon depuis le Canada. Je bénis toute personne qui est connectée ce soir. Ta postérité possédera. Oh, quelle promesse. Dieu dit ta postérité va posséder les portes de tes ennemis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce soir, Dieu va te permettre que c'est toi qui contrôles maintenant tes ennemis. Lorsqu'on a la possession d'une porte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on possède les entrées et les sorties. La ville de Paris est faite de plusieurs portes. Et ce n'est pas des portes qu'on entre. Et dans notre vie et partout, la porte, c'est là où on entre et on ressort. Si tu ouvres la porte, quelqu'un peut entrer. Si tu la fermes, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toi qui vas contrôler tes ennemis ce soir. Quelqu'un peut dire alléluia. Dieu dit à Abraham, tu posséderas ta postérité. Et nous sommes de la postérité d'Abraham, nous dit le livre de Galates.
ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Ça veut dire quoi simplement? Ça veut dire que tu as la victoire ce soir. Ça veut dire que Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. C'est toi qui vas contrôler les sorciers. Les sorciers ne te contrôleront plus. C'est toi qui vas contrôler les événements de ta vie. Les événements de ta vie ne te contrôleront plus. C'est toi qui vas contrôler tout ce qui est écrit par rapport à ta destinée. Ce n'est plus les sorciers qui vont téléguider ta vie. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Est-ce que tu peux me dire Alléluia vraiment pour m'encourager? Oui, je veux voir des Alléluia, je veux voir des Alléluia. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Tu posséderas la porte de tes ennemis. Tu posséderas la porte de tes ennemis. Tu contrôleras ceux qui te contrôlaient. Tu contrôleras leur entrée et leur sortie. Tu contrôleras, tu seras comme celui qui les téléguide maintenant. Tu les diras, va à gauche, va à droite, tu n'entres pas, tu ne ressors pas. C'est toi qui les posséderas. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. La Bible dit, tu posséderas les portes de tes ennemis. Tu posséderas tout ce que l'ennemi a mis dans ta vie ce soir. Tout ce que l'ennemi a programmé dans ta vie ce soir. Je le proclame et je le déclare ce soir. Que cela soit sans effet. Parce que c'est toi qui vas programmer tes ennemis. C'est toi qui vas posséder ces portes. C'est toi qui vas les programmer. C'est toi qui vas les anéantir après ce message. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia avec moi? Est-ce que quelqu'un peut vraiment dire Alléluia? Dieu dit à Abraham, puisque tu as fait ceci, puisque tu as posé cet acte, puisque tu as accepté de me sacrifier ton unique fils, Dieu avait mis Abraham devant une épreuve la plus difficile. Sacrifier son fils et son fils unique. Sacrifier le fils de sa force. Le seul enfant qu'il a attendu pendant près de 100 ans pour l'avoir. La seule chose qui le réjouissait sur la terre. Dieu lui a demandé cela. Et comme ce soir, Dieu t'a demandé de te connecter et tu as refusé d'aller peut-être dans les fêtes. Tu as refusé de sortir avec des amis. Tu as décidé que ce soir, tu vas être connecté à ce moment d'Alléluia. Dieu te dit, parce que tu as obéi, parce que tu as obéi à l'invitation, parce que tu as obéi à la connexion, Dieu te dit, tu posséderas les portes de tes ennemis. Tu posséderas les portes de tes ennemis. Tu posséderas les portes de ceux qui sont jaloux contre toi. Tu posséderas les portes de ceux qui parlent mal contre toi. Tu posséderas les portes de ceux qui sont en train de conspirer contre toi alors que tu es en train de prier pour eux. Tu posséderas les portes de ceux qui sont en train de chercher à jeter un mauvais sort sur ta vie. Oh, alléluia. Je déclare ce soir que tout mauvais sort jeté sur la vie de quiconque me suit ce soir, que ces mauvais sorts retournent à l'expéditeur. Que ces mauvais sorts retournent à l'expéditeur. Parce que tu possèdes les portes de tes ennemis. Ce n'est plus tes ennemis qui viennent posséder ta porte. Maintenant, la Bible dit que c'est toi qui vas posséder l'ennemi. Oh, yes, my God, yes, my God. C'est toi qui l'ennemi, tu seras, ça dit c'est toi qui le possèdes. Au lieu que l'ennemi envoie un démon pour te posséder, c'est toi qui le contrôles par la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Alléluia avec moi. C'est toi qui dis que ces armes sont sans effet et elles sont sans effet. C'est toi qui déclares qu'il n'a pas de force sur tes enfants. C'est toi qui déclares que l'ennemi n'a pas de force, qu'il n'a pas de force dans ton ministère. C'est toi qui déclares que tout sorcier et toute personne qui a élevé un autel dans ton ministère, dans ton église locale ou dans ta famille, que ces autels soient détruits parce que tu as maintenant la possession de ton ennemi. Tu as arrêté ton ennemi. Dieu dit un peu à Abraham, tes enfants, ta postérité attraperont l'ennemi et le lieront. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Quelqu'un peut dire yes avec moi. Quelqu'un peut dire yes ce soir. Dieu te dit, ma soeur, que c'est toi qui vas attraper. Vous savez, dans la délivrance, je vous ai appris toujours qu'il y a 2 étapes. Il y a l'étape non, 3 étapes. Non, il y a 2 étapes souvent. Donc, la première étape, c'est l'obsession à quelque chose.
tu es obsédé. Après, c'est l'oppression. Et la troisième étape, comme je dis, c'est souvent la possession. Dieu te dit ce soir, malgré que l'ennemi, souvent beaucoup de chrétiens sont plutôt oppressés extérieurement et on leur dit qu'ils sont possédés. Parce que l'oppression, c'est quoi? Ça veut dire que l'ennemi t'oppresse, il oppresse tes pensées. Il t'oppresse à commettre un péché, il t'oppresse à être en colère, il t'oppresse à désobéir à Dieu, il t'oppresse à désobéir à ton mari, sachant que si tu désobéis à ton mari ou à tes parents, tu te mets sous la malédiction et que la porte est ouverte. Souvent, l'ennemi t'oppresse et il est à l'extérieur. C'est pourquoi la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Lorsqu'on est dans l'état d'oppression, on peut faire des prières, comme on dit, des prières de confection et de déclaration pour chasser et pour mettre le diable hors de nous. Mais lorsqu'on atteint maintenant, lorsque l'ennemi parvient à pénétrer dans ta vie, ça veut dire que maintenant tu es possédé, donc il te possède. Ça veut dire que tu es guidé par lui. Il va te dire mens, tu vas mentir. Il va te dire commets l'adultère, tu commets l'adultère, commets la fornication. Donc c'est l'ennemi qui te possède en ce temps-là. Il possède les portes de ta vie. Lorsqu'il entre, il peut demander à beaucoup d'autres démons d'entrer. Il peut demander à beaucoup d'autres esprits d'entrer, comme Jésus a dit, il partira et cherchera 7 démons plus méchants et ils viendront entrer dans ta vie. Tu es en ce temps-là possédé parce que tu ne contrôles ni tes actes ni tes pensées. Mais ce soir, la chose va se renverser. Quelqu'un peut dire Alléluia. Car la chose va se renverser. Quelqu'un peut dire Alléluia. C'est la soirée du renversement. Oh yes! C'est la soirée du renversement. Parce que déjà ton Alléluia est en train d'oppresser tes ennemis. Je dis ton Alléluia oppresse les sorciers qui contrôlaient ta vie. Ton Alléluia oppresse les sorciers qui téléguidaient tes enfants. Ton Alléluia ce soir oppresse tous ceux qui contrôlaient ta destinée. Et maintenant, c'est toi qui vas les posséder. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de l'apôtre Rapi. C'est la parole de Dieu et je le déclare en tant que l'oracle de l'Éternel, en tant que prophète, en tant qu'apôtre envoyé de Dieu. Et je le déclare et ce que je déclare, il m'a dit ce que je lierai sur la terre sera lié au ciel. Ce que je veux déclarer s'accomplira. Je dis ma fille, tu possèdes maintenant tes ennemis. Tu possèdes la personne qui te possédait. Ça dit... Le cycle s'est renversé. La chose s'est renversée. Celui qui te possédait, c'est toi qui possèdes maintenant ses portes. Tu possèdes les portes de sa vie. Tu peux déclarer sur sa vie la faillite économique. Tu peux déclarer sur sa vie que les sauterelles envahissent sa vie. Oh, je bénis ma fille Carole. Tu peux déclarer sur la vie de tes ennemis ce soir parce que tu possèdes la porte. Tu peux dire que les frelons les poursuivent ce soir, que les frelons envahissent leur sommeil pendant cette nuit, parce que c'est toi qui déclares maintenant contre eux. C'est toi qui renvoies à l'expéditeur. Tu posséderas les portes de tes ennemis. Tu posséderas, tu les contrôleras. C'est ce que Dieu veut dire. Dieu te dit, te donne la victoire. Il a changé le rapport de force. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Le rapport de force s'est échangé. Le rapport de force a été changé à partir de ce soir. La Bible dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Ma fille, tu possèdes à partir de ce soir les portes de tes ennemis. C'est toi qui les possèdes. Tu déclares les choses, tu déclares les ténèbres dans le camp de tes ennemis, comme les ténèbres étaient dans le camp des Égyptiens lorsque Dieu voulait libérer son peuple en Égypte. Il a dit les épais ténèbres couvrent tout l'Égypte, que les épais ténèbres couvrent la vie de tes ennemis ce soir, parce que tu possèdes ces portes, que lorsque l'ennemi proclamera ou prononcera ton nom
prions ce soir que les ténèbres envahissent sa vie, que les ténèbres couvrent sa maison, que les ténèbres couvrent son sanctuaire, que les ténèbres couvrent son autel d'incantation et d'imprécation contre toi, parce que c'est toi qui possèdes maintenant les portes, les clés. Celui qui possède les portes a les clés. Oh yes. Oh yes. Celui qui possède les portes a les clés. C'est toi qui peux décider ce soir si ton ennemi peut se lever ou pas. C'est toi qui peux décider ce soir si ton ennemi peut manger ou pas. La manière qui te rendait pauvre, tu peux déclarer que les sauterelles mangent ses économies ce soir. La Bible dit, j'enverrai les sauterelles pour brûler et détruire tout ce que vous avez sémé. Tu peux demander que les sauterelles, comme en Égypte, les sauterelles ont détruit toute l'économie égyptienne. Vous savez ce que c'est que lorsque Dieu envoie les sauterelles pour détruire tout ce qu'on a sémé, pour manger tout ce que ton ennemi a sémé, parce que depuis des années, celui qui mange tes finances, celui qui vole tes finances par des voies obscures, celui qui envoie le serpent pour soutirer tes finances, celui qui fait que lorsque tu touches ton argent, cela tombe dans un sac percé. Quand tu as de l'argent, les problèmes arrivent. Quand tu touches ton salaire, les problèmes arrivent. Quand tu touches un peu d'argent, les problèmes arrivent. Tu ne peux jamais faire un projet. Tu ne peux jamais économiser. Je dis ce soir, c'est terminé. C'est toi qui contrôles ta vie et tu contrôles la vie de tes ennemis. Quelqu'un peut dire Alléluia avec moi. Tu contrôles ta vie ce soir et tu contrôles la vie de tes ennemis. Tu contrôles ta vie, tu possèdes et tu marches. Et Dieu te dit ce soir dans le livre de Somme, on va le lire avant de revenir dans le livre de Genèse, Somme 91, verset 13. Dieu dit que tu vas marcher et tu vas détruire les puissances des lions et des aspices. Et yes, j'aime vraiment ce verset. Je veux partager ce verset avec vous. Somme 91, verset 13. Écoutez un peu ce que David, le psalmiste, confirme. Parce que lui, il a eu la révélation comme ce soir. J'ai eu la révélation de vous faire comprendre que c'est vous qui possédez maintenant les portes de vos ennemis. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Celui qui est en Christ est une nouvelle personne. Celui qui est en Christ est un nouveau guerrier. Celui qui est en Christ est maintenant à la tête et non à la queue. Celui qui est en Christ est assis dans les lieux célestes. Oh yes! Ça veut dire quoi? Souvent, la religion nous a amenés à vivre la vie chrétienne sans la vivre d'une façon spirituelle. La vie chrétienne est spirituelle. La Bible dit, ceux qui sont en Christ sont assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu t'a déjà mis dans le 3e ciel. Parce que le premier ciel, c'est ce que nous voyons. Le 2e ciel, c'est là où Satan et ses anges y restent. Et le 3e ciel, c'est le trône de Dieu. Et la Bible dit que Dieu t'a fait asseoir dans ce 3e ciel spirituellement, en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Satan est sous tes pieds. Tes ennemis sont sous tes pieds. Les féticheurs sont sous tes pieds. Les sorciers sont sous tes pieds. Les jaloux sont sous tes pieds. Les hypocrites sont sous tes pieds. Tout ce que l'ennemi a envoyé contre toi, ce soir, je l'anéantis parce que cela est sous tes pieds au nom de Jésus-Christ. Lisons la Bible, lisons la parole merveilleuse de Dieu. Somme chapitre 91, verset 13. Voilà ce que la Bible dit. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspice. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Oh yes. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Je veux qu'il y ait beaucoup de partages ce soir. Je veux qu'on atteigne 300 partages. Je veux qu'on atteigne 300 partages ce soir et que les semaines qui arrivent, on atteigne 500 partages au fur et à mesure jusqu'à 1000 partages pendant cette émission. Pendant tout ce temps. Dieu dit, tu fouleras le lionceau et le dragon. Vous connaissez qui est le dragon? Le dragon, c'est le diable. Le serpent ancien, nous dit Apocalypse. Dieu dit, tu fouleras le lionceau et le dragon. Le dragon, c'est le serpent ancien. C'est le diable.
Et le lionceau, en quelque sorte ici, représente ce dragon qui se transforme souvent, comme l'apôtre Pierre dit, le diable est comme un lion rugissant qui cherche qui dévorer. Il est comme un lion. Ce n'est pas vraiment un lion, lui. Parce que le vrai lion, c'est celui que nous avons. C'est le lion de la tribu de Juda. Mais Dieu dit ici que tu vas fouler les lions. Parce que le lion, c'est l'animal le plus puissant parmi tous ceux qui sont dans la forêt. C'est le roi des animaux. Quelqu'un peut dire Alléluia avec moi. Et Dieu te dit, tu vas les fouler aux pieds. Et tu vas fouler le dragon. Même si le dragon crache le feu, ce soir, je proclame que tu foules tous les dragons qui se sont opposés à ta vie, à ta famille. Tu les foules ce soir aux pieds parce que tu possèdes les portes des dragons de ta famille. Tu possèdes les portes des dragons qui t'ont longtemps menacé et longtemps sévi dans ta vie, qui t'ont longtemps contrôlé. Ce soir, Dieu change le rapport de force. Que tu le veuilles ou pas, je te dis, ma fille Jacqueline, Dieu change les rapports de force. Dieu change les rapports de force. Dans tes rêves, maintenant, à partir de ce soir, ce n'est plus le serpent qui va te suivre. C'est toi qui couperas la tête du serpent. Dans tes rêves, ce n'est plus des chats mystiques avec des chiens mystiques qui vont te poursuivre. C'est toi qui tailleras la tête des chats mystiques et des chèvres mystiques. C'est les panthères mystiques, tu les tailleras parce que tu fouleras le lion. Tu fouleras le lion au pied. Parce que tu les contrôles. Tu contrôles maintenant la porte. Tu as repris la clé, comme Jésus-Christ a dit. Tu as repris la clé. Il dit dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 20, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » C'est cette parole que le Seigneur confirme. C'est cette parole où Dieu disait à Abraham, ta postérité va contrôler, va posséder les portes de ses ennemis. Oh yes! Donc, en quelque sorte, ça veut dire que partout où tu te trouves, si quelqu'un se déclare ton ennemi, tu le possèdes déjà. Quelqu'un peut dire Alléluia avec moi. Quelqu'un se déclare ton ennemi, que ce soit en France, que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Asie, que ce soit même à Dubaï où mes enfants me suivent, ou que ce soit en Afrique du Sud ou en Australie où mes enfants me suivent, lorsque quelqu'un va se déclarer ton ennemi, dis-lui, oh, alléluia, dis merci Seigneur, parce que je possède déjà les portes de telle personne. Je déclare que le soleil ne se lève pas dans sa vie. Je déclare qu'il titube pendant midi, qu'il soit frappé de cécité. Je déclare qu'il soit frappé de cécité en plein midi et qu'il titube comme dit dans le livre de Deutéronome chapitre 28. Je déclare cela parce que maintenant, je possède ces portes. Alléluia. Lorsque tu possèdes la porte, c'est à toi de contrôler. Dieu nous a donné des armes pour contrôler même nos ennemis. Dieu nous a donné la capacité de contrôler le sorcier qui peut sortir. Dans ma région, lorsque je me lève, ou lorsque je me couche, je déclare que dans mon quartier, aucun sorcier ne sort. Je déclare. Parce que si un sorcier désobéit à ma parole, il va faire le crash. Et c'est ça, posséder les portes de ses ennemis. Lorsque je venais dans cette ville où j'habitais, lorsque j'ai acheté et que je devais habiter dans cette ville, Dieu m'a montré en pleine ville, en plein cœur de la ville, on était en train de chasser tous les sorciers de la région, disant que le serviteur de Dieu arrive. Ça montre que Dieu m'a donné la possession de la porte de la ville. Et je vous dis, j'habite à la porte même de la ville, à la sortie de la ville. Donc je possède les clés, je possède les portes de mes ennemis. Je peux déclarer les choses, je peux déclarer, et lorsque je le déclare, cela arrive. C'est la même chose pour toi, ma fille. C'est la même chose pour toi, mon
mon fils, reçois cette onction ce soir. Reçois cette capacité de posséder les portes de tes ennemis. Que tes enfants le reçoivent. Que ta lignée le reçoive. Que ta progéniture le reçoive ce soir. Posséder les portes de tes ennemis. Ça veut dire que tu décides que rien n'entre dans leur vie. Tant qu'ils ne se repentent pas, tant qu'ils ne donnent pas leur vie à l'Éternel, que le soleil ne se lève pas dans leur vie. Tant qu'ils ne se repentent pas, que le soleil ne se lève pas dans leur vie. Qu'ils ne voient jamais l'aurore, qu'ils ne voient jamais l'aurore, qu'ils soient frappés de cécité en plein midi. C'est ça posséder. Et lorsque tu le déclares comme Élie l'a déclaré, tu dis à ta parole, et cela arrive. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Dieu te dit, tu vas posséder les portes. Tu vas posséder les portes de tout ce qui a été ennemi de ta vie. Je ne sais pas ce qui a été ennemi de ta vie. Peut-être c'est l'argent qui a été ton ennemi. Ce soir, Dieu dit, tu possèdes sa porte. Peut-être c'est la stérilité qui a été l'ennemi de ta vie. Ce soir, tu possèdes les portes de la stérilité. Quelqu'un peut dire Alléluia avec moi. Peut-être c'est le chômage qui est l'ennemi de ta vie. Ce soir, Dieu te dit que tu possèdes les portes du chômage. Ce soir, Dieu te dit peut-être c'est le célibat qui était l'ennemi de ta vie. Ce soir, Dieu te dit tu possèdes les portes du célibat. C'est toi qui le possèdes, tu déclares. Tu déclares que ce soir, le célibat n'a plus d'effet dans ta vie. Tu déclares que le chômage n'a plus d'effet dans ta vie. Tu déclares que l'échec n'a plus d'effet dans ta vie. Tu déclares que les choses que l'ennemi a plantées dans ta vie n'ont plus d'effet. Ton caractère aussi peut être un ennemi pour ta vie. Parce que ton caractère peut détruire ta destinée. Dieu peut te donner aussi une très grande destinée. Mais ton caractère devient l'ennemi qui t'empêche de grandir dans ta destinée. L'exemple d'une femme qui a peut-être un bon mariage. Je peux prendre l'exemple d'une femme, une soeur. Elle demande à Dieu un mari. Oh, Dieu lui donne un mari calme et tranquille. Mais elle a un caractère dur. Mais la Bible dit, la femme insensée détruit son mariage, mais la femme sage la bâtit. Donc ça veut dire que c'est ton caractère. Ton caractère peut détruire, ton caractère peut être ton ennemi aussi. Et ce soir, si ton caractère est ton ennemi, tu peux le posséder ce soir. Tu peux le posséder en laissant Dieu te briser, en laissant Dieu entrer dans ta vie, en laissant la parole, en venant devant Dieu avec un cœur humble, disant Seigneur, me voici, comme Moïse. Moïse, quand Dieu a appelé Moïse, Moïse était quelqu'un de colérique. Et Dieu a dit, mais cet homme où j'appelle, il est colérique ainsi. Est-ce qu'il peut pouvoir vraiment contrôler mon peuple? Est-ce qu'il peut diriger mon peuple jusqu'à la terre promise? Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a enlevé Moïse de l'Égypte et l'a mené très loin dans le désert, chez Jéthro. Et pendant 40 ans, Dieu a travaillé seulement la colère de Moïse. La colère de Moïse était ce qui possédait sa vie. C'était l'ennemi de sa vie. Ton caractère peut être aussi l'ennemi de ta vie. Et pendant 40 ans, Dieu a travaillé le caractère de Moïse. Et Moïse est retourné, la Bible dit ceci, Moïse était l'homme le plus patient. Parce que Dieu savait que le peuple d'Israël était un peuple têtu. Et quelqu'un de colérique ne pouvait pas les conduire jusqu'à la terre promise. Quelqu'un peut dire Alléluia. Je suis en train de parler des ennemis qui possèdent ta vie. Ton caractère peut être aussi l'ennemi qui possède ta vie. Mais ce soir, il va avoir, après cet enseignement, il va avoir le renversement de rapport de force. Et la Bible dit ceci. Moïse a conduit le peuple dans toute la patience. Vous voyez comment Moïse a conduit. Et le peuple l'a poussé jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, lorsque la colère est revenue, Moïse a été puni. La colère qui était partie, Moïse a été puni directement, il n'est pas entré dans la terre promise. Donc pour Moïse, son ennemi, ce n'était pas le sorcier. Son ennemi, ce n'était pas Dathan, tous ceux qui se levaient contre lui. Son ennemi, c'était son caractère, c'était sa colère. Et lorsque la colère de Moïse est revenue, au lieu de parler au rocher
Il a dit, Israël, c'est de ce rocher que sortira de l'eau. Il a frappé avec colère, dont la colère qui était partie est revenue. Parce que Moïse n'a pas eu le temps de garder bien les portes qu'il avait contrôlées. Donc ce soir, quel qu'en soit ce qui contrôlait ta vie, quelle qu'en soit la chose que l'ennemi avait mis dans ta vie pour la contrôler, nous renversons le rapport de force ce soir par la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous renversons les rapports de force. Nous déclarons que c'est toi qui possèdes les portes de tes ennemis. Nous déclarons que c'est toi qui possèdes maintenant la colère. Nous déclarons que c'est toi qui possèdes l'impureté. Elle n'a plus de pouvoir sur toi. Nous déclarons que la sorcellerie n'a plus de pouvoir sur toi. Nous déclarons que les imprécations n'ont plus de pouvoir sur toi. Nous déclarons que la faillite n'a plus de pouvoir sur toi. Nous déclarons que le rejet n'a plus de pouvoir sur toi. Il y a souvent des sœurs, ce qui possède de leur vie, c'est un esprit de rejet. Ce n'est même pas l'ennemi. C'est qu'elle a un esprit de rejet, une malédiction. Elles sont jolies, elles sont belles, mais toute personne qui la regarde, c'est souvent des hommes mariés. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? C'est une forme de malédiction. Tous ceux qui s'intéressent à toi, mais c'est des gens déjà occupés. Aucune personne de ton âge ne te demande en mariage. Ou ceux qui vont s'approcher de toi seront que des voyous. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce soir, je change le rapport de force. Je change le rapport de ce qui possédait ta vie. C'est toi maintenant qui possèdes celui qui te possédait. C'est toi qui possèdes les choses qui te possédaient. C'est toi qui contrôles les choses qui te contrôlaient. Quelqu'un peut dire Alléluia. Ce n'est pas normal que tu sois belle et que tu sois célibataire. Aucun célibataire ne te demande en mariage. Ce n'est que des hommes déjà occupés qui s'intéressent à toi. Des gens déjà mariés qui s'intéressent à toi. Ça veut dire qu'il y a un problème dans ta vie. Et ce soir, je déclare, ma sœur, tu es en train de m'écouter ce soir, que Dieu ferme cette porte et que les hommes de ton âge te demandent en mariage et que cette année 2019 soit l'année de ton miracle parce que tu possèdes maintenant la porte du mariage, tu possèdes la porte des fiançailles, tu possèdes la porte des rejets et tu changes le rapport de force par l'autorité apostolique et prophétique que Dieu m'a donné. Je le proclame dans ta vie en tant qu'oracle de l'Éternel que maintenant, les portes du rejet sont fermées et c'est toi qui les contrôles. Les portes du célibat sont fermées et c'est toi qui les contrôles. Les portes du chômage sont fermées et c'est toi qui les contrôles. Les portes de l'échec sont fermées et c'est toi qui les contrôles parce que tu possèdes les portes de tes ennemis. Quelqu'un peut dire Alléluia avec moi. Ce qui te possédait, Dieu dit maintenant, non. Les rapports de force, mon fils, ça a changé. Je bénis maman Elisabeth. Je te bénis pour ton alléluia, ma fille. Je te bénis aussi pour ton alléluia. Je te bénis. Je bénis toute personne qui m'envoie des alléluia. Je bénis ma fille Gord. Je te bénis, je te bénis, je te bénis, je te bénis. Je bénis Papa Sibi. Je bénis tous ceux qui sont connectés. Je bénis mon fils Marcel. Je bénis ma fille Latifa. Je bénis ma fille Elodie. Je te bénis encore. Je te bénis. Que les plans de Dieu se manifestent dans ta vie. Je bénis Solange depuis l'Afrique du Sud. Que les plans de Dieu se manifestent dans ta vie, Solange. Et que Dieu ouvre les éclupes des cieux pendant cette année 2019. Et tu sauras qu'un prophète a visité ta famille. La parole de l'Éternel s'accomplit parfaitement dans ta vie et dans ta famille pendant cette année 2019. Que Dieu te bénisse, mon fils Guillaume. Que Dieu te bénisse. Possède les portes de tes ennemis. Possède les portes de tes ennemis, ma fille Jacqueline. Possède les portes de tes ennemis. Possédez les portes de vos ennemis ce soir. Renversons les rapports de force. Renverse les rapports de force, ma fille Elodie. Renverse les rapports de force, ma fille. Renverse les rapports de force. Car celui qui dominait va être dominé ce soir.
Celui qui dominait sera dominé ce soir. C'est ce que Dieu nous dit. Celui qui dominait va être dominé ce soir. Je le redis pour une troisième fois. Lorsque Dieu répète 3 fois la même chose, ça veut dire que c'est scellé. Donc je scelle ce soir la prophétie et la proclamation sur votre vie. Que c'est vous qui contrôlez toute personne qui me suit. C'est toi à partir de ce soir qui contrôlera les portes de tes ennemis. Tu contrôleras les portes de tes ennemis. Tu contrôleras les portes de tes ennemis parce que tu les possèdes. Tu sauras que l'Éternel parle. Tu sauras que la bouche de l'Éternel a proclamé les choses sur ta vie. À partir de ce soir, tu comprendras et tu sauras que la bouche de l'oracle de l'Éternel a proclamé ta victoire. Tu es un vainqueur. Tu es une personne qui a vaincu ce soir. Tu n'es plus sous la domination de quoi que ce soit. Tu n'es plus sur l'esclavage de quoi que ce soit. Tu n'es plus sur l'esclavage de qui que ce soit. Rien ne pourra plus dominer sur ta vie. Rien ne pourra plus contrôler ta vie. Je ne sais pas si c'est la drogue qui contrôle ta vie. Ce soir, je dis le hashish ne contrôlera plus ta vie. Je ne sais pas si c'est l'alcool qui contrôle ta vie. Je te dis ce soir, l'alcool ne contrôlera plus ta vie. Je ne sais pas ce qui contrôle ta vie. Peut-être c'est l'impudicité. Peut-être, je ne sais pas, c'est la pornographie qui contrôle ta vie. Je dis ce soir, les rapports de force l'ont renversé et tout esprit de pornographie et d'impureté qui contrôlait tes pensées et ta vie. Ce soir, les rapports de force sont renversés. Je le chasse de ta vie, je le chasse de ta famille, je le chasse de ton existence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, car c'est toi qui contrôles maintenant les portes de tes ennemis. Oh yes! Quelqu'un qui contrôle son ennemi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ennemi ne peut plus t'attaquer. Tu as son CV. Quelqu'un peut dire Alléluia. Tu as le CV de ton ennemi. Tu connais partout où il est déjà passé. Tu sais là où il ira. Tu sais comment il marche. Parce que tu as le CV de l'ennemi par rapport à cette parole, tu contrôleras les portes de tes ennemis. Tu contrôleras les portes de tes ennemis. Partout où tu iras, partout où tu seras, tu vas les contrôler. Lorsque tu es dans un pays, tu dis, Seigneur, je prends ce pays en possession. Il a dit à Josué, là où foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Que tu sois en Australie, mon fils, en train de te suivre, je déclare que tu contrôles les portes de l'Australie. Ceux qui sont en France en train de me suivre, je déclare que vous contrôlez la porte de la France et de l'Europe. Ceux qui sont en Afrique en train de me suivre, je déclare que vous contrôlez les portes de l'Afrique. Ceux qui sont, je ne sais pas, en Afrique du Sud en train de me suivre, je déclare, ma fille, que ta descendance contrôle les portes de l'Afrique du Sud. Ceux qui me suivent à Dubaï, je déclare que tu contrôles les portes de Dubaï. Ceux qui me suivent, je crois au Canada, que tu contrôles les portes au Canada. Je le déclare ce soir et cela s'accomplit au nom puissant de Jésus-Christ. Je me mets sur la parole de Dieu qui dit ceci: tu contrôleras, tu posséderas les portes de tes ennemis. Tout ce qui a été ton ennemi depuis le jour où tu es né jusqu'à cette heure où tu entends cette parole, maintenant tu contrôles ces choses. Quelqu'un peut dire Alléluia. Depuis le jour de ta naissance, tout ce qui a contrôlé ta vie, Dieu renverse le rapport de force. Tout ce qui a contrôlé ta famille, Dieu renverse le rapport de force. Tout ce qui a contrôlé ta destinée, Dieu renverse le rapport de force. Tout ce qui a contrôlé, je devais dire, ton travail, ton mariage, Dieu renverse le rapport de force. Tout ce qui a contrôlé ton argent, Dieu renverse le rapport de force. Tout ce qui a contrôlé tes diplômes, Dieu renverse le rapport de force. Parce que c'est toi qui contrôles maintenant. Est-ce que tu peux dire Alléluia avec moi? Dieu t'a donné la clé. Dieu t'a donné la clé de contrôler. Dieu t'a donné la clé de dominer. Il a dit, tu domineras sur les oiseaux du ciel. Tu domineras sur tout ce qui se rampe sur la terre. Tu domineras sur les animaux. Tu domineras sur toutes choses. Et tu domineras sur ceux qui dominaient sur toi. Oh yes.
Tu domineras sur les choses qui dominaient sur toi. Parce que maintenant, tu possèdes la porte. Tu possèdes. Tu as maintenant le bâton. Tu as le bâton de commandement. Tu as la verge de Moïse entre tes mains. Tu as le bâton. Je bénis ma fille Olga. Tu as le bâton de commandement. Parce que maintenant, tu commandes. Tu commandes aux événements de ta vie. Tu déclares célibat. Je te chasse. Tu déclares possession démoniaque, je te mets hors d'état de nuit. Tu dis oppression dans mes rêves. Maintenant, je demande de cesser vos activités. Tu déclares oppression de la pornographie, oppression de l'adultère, oppression de la fornication. Je déclare maintenant que vos activités cessent dans mes pensées. Oh, quelqu'un peut dire Alléluia. Parce que tu as la clé, tu possèdes cette porte. Tu possèdes cette porte, ma fille. Tu possèdes cette porte, mon fils. Tu possèdes la victoire. Tu possèdes la victoire. Tu possèdes la victoire. La Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Quels qu'en soient les démons qui ont persisté dans ta vie, jusqu'à ce que tu entends le son de ma voix, je te donne. Je te déclare et je déclare sur ta vie que tu possèdes maintenant l'autorité sur ce démon. Tu possèdes l'autorité sur cette personne. Tu possèdes l'autorité sur cet événement. Tu possèdes l'autorité sur cette chose qui dominait sur toi. Quelqu'un peut dire Alléluia. Je demande qu'on partage encore. Je demande qu'on partage encore ce soir. Partagez ce message autant que vous pouvez. Je veux voir 300 partages ce soir. Partagez, 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 partagez. Vos contacts partout. Partagez, que chacun partage au moins à 20 personnes ce soir. Partagez, partagez, partagez. Je demande qu'on partage. Je veux qu'on partage autant ce message pour que les gens soient bénis au-delà de là où vous vous trouvez. Que les gens soient bénis au-delà de là où vous vous trouvez. Tu possèdes la porte de tes ennemis. Et je déclare ce soir que tout ce qui avait possédé ta vie, que ce soit la maladie, j'ordonne maintenant qu'elle te libère au nom de Jésus-Christ. Quel qu'en soit le nom de la maladie n'est qu'un nom, nous dit la parole de Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ est au-dessus, le nom de Jésus au-dessus de tout nom. Derrière chaque nom, il y a quelque chose. Le nom porte quelque chose. Lorsqu'on dit un nom, ça veut dire que ça porte quelque chose. Lorsqu'on appelle une maladie cancer, ça veut dire que ça porte un virus ou une bactérie ou peut-être quelque chose qui donne cela. Mais la Bible dit ceci. Tu possèdes le nom qui est au-dessus de tous ces noms-là. Et ce soir, possède la porte de la guérison, possède la porte de la maladie, possède la porte de l'enchantement, possède la porte des imprécations sataniques sur ta vie. Quelle qu'en soit la maladie qui est dans ta vie, ce soir, par l'autorité que Dieu m'a donnée, je libère dans ta vie, je libère dans ta vie une notion de guérison ce soir au nom de Jésus-Christ. Sois guéri partout où tu te trouves parce que maintenant tu possèdes la guérison. Parce que Dieu te communique la guérison. Mon Dieu n'est pas un Dieu seulement de près. Mon Dieu ne se trouve pas seulement en France. Mon Dieu est celui qui contrôle tout l'univers. Quel qu'en soit là où tu te trouves, quel qu'en soit le nom de la maladie, quel qu'en soit ce que les médecins ont déclaré, quel qu'en soit ce que l'homme a déclaré sur ta vie, ce soir, le rapport de force a été changé. Cette maladie ne te tuera pas parce que tu possèdes maintenant les portes de la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne à cette maladie de te libérer ce soir au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ qui a marché sur les eaux. Au nom de Jésus-Christ qui est assis à la droite de Dieu.
Je déclare que tu possèdes maintenant la porte de tes ennemis. Je déclare que tu possèdes la porte de ta guérison. Je déclare que tu possèdes la porte de ton mariage. Je déclare que tu possèdes la porte de ton travail. Je déclare que tu possèdes la porte de tes finances. Je déclare que tu possèdes la porte de ta destinée au nom de Jésus-Christ. Oh, je voudrais voir des alléluia. Je veux voir beaucoup d'alléluia ce soir. Je veux voir beaucoup d'alléluia ce soir. Dieu dit que tu possèdes la porte de tes ennemis. Merci mon fils, Marcel. Merci pour ton alléluia. Dieu dit que tu possèdes. Tu possèdes, reçois-le ce soir. Reçois cette révélation que tu possèdes. Tu possèdes. Ce n'est plus l'ennemi qui te possède. Alléluia. Possède la porte de tes ennemis. Si tu es dans un quartier, tu dis, je possède la porte de ce quartier. Je bénis ma fille Carole. Là où tu te trouves, dis, ma fille Carole, je possède la porte de ce quartier. Si tu te trouves dans un pays, dis, je possède la porte de ce pays. Lorsque je suis arrivé à Roissy, il y a de cela 20 ans, j'étais encore en l'air dans Air France. Et je voyais déjà Paris. Et je dis déjà dans l'avion, je possède cette nation. Et lorsqu'on a atterri, j'ai mis mes pieds la première fois sur la terre de la France. J'ai dit tout ce qui est bon ici en France, je la possède. Et jusqu'aujourd'hui, je la possède au nom de Jésus-Christ. Parce que je possède les portes de cette nation. Rien ne pourra me résister. C'est la parole de l'Éternel. Si tu dis Alléluia, ça sera aussi ton cas. Celui qui dit Alléluia reçoit aussi sa possession. Celui qui dit Alléluia, sa famille reçoit sa possession au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour l'Éternel qui nous donne la victoire. Merci pour l'Éternel qui te donne la victoire ce soir. Lorsque Rebecca allait en mariage, écoutez un peu ce que son père lui dit. On va lire dans le livre de Genèse, chapitre 24, verset 60. Je crois qu'on va terminer par là. Son père, je crois que son père, peut-être il ne comprenait pas bien ce qu'il était en train de dire, mais ce qu'il a dit s'est manifesté dans la vie de Rebecca. Il est en train, en quelque sorte, en train de confirmer ce que le Dieu d'Abraham a dit. Ce que Dieu a dit, même les païens vont le confirmer dans ta vie. Ce que Dieu a déclaré dans ta vie ce soir, même les païens le confirmeront. La grâce de Dieu sur ta vie, la victoire de Dieu dans ta famille, même les païens vont le confirmer. Parce que même les païens sont créés pour servir à la gloire de Dieu pour ton avancement. Ils seront ton marchepied. Genèse 24, verset 60. Écoutez un peu ce que le père de Rebecca lui dit. Il lui dit ceci. C'est sa famille en quelque sorte qui lui dit. Il bénit Rebecca et lui dit, ô sœur, puisses-tu devenir des milliers, des myriades, et que ta postérité fasse quoi? Possède la porte de ses ennemis. Oh, quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Que tes enfants possèdent la porte de ses ennemis. Par la parole de l'apôtre Rapi. Que les enfants de tes enfants possèdent la porte de leurs ennemis. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Je veux voir vraiment des Alléluia. Ma fille, mon fils, que tes enfants possèdent la porte de leurs ennemis. Qu'aucun de tes enfants ne soit sur le joug de ses ennemis. Que les ennemis de tes enfants mordent la poussière devant eux. Et que tes ennemis soient des héros. Que tes ennemis gouvernent des nations. Pardon, que tes enfants gouvernent des nations. Que les ennemis de tes enfants soient sous les pieds. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tes enfants posséderont la porte de leurs ennemis. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Je bénis Dieu pour ce message. Parce que ce message m'amène à comprendre que Dieu a déjà mis entre mes mains la victoire. Dieu a déjà mis entre tes mains la victoire. Il faut seulement la déclarer. La Bible dit que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut.
Lorsque tu confesses la parole de Dieu, elle se réalise dans ta vie. Lorsque tu confesses ce que Dieu a dit, Dieu se met sur sa parole pour l'accomplir. Lorsque je lis la Bible, je crois que c'est Luc au chapitre 4, à partir du verset 24, 25 jusqu'à 28, l'histoire de Jean-Baptiste et le roi Hérode. Le simple fait que la fille de Hérodias a bien dansé et que le cœur du roi était content. Et il lui a demandé, demande-moi ce que tu veux. Le roi, la fille dit, je veux la tête du prophète Jean-Baptiste. Et que le roi lui a donné. Oh, Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, il ne se repent pas. C'est ce qu'on a dit hier mercredi. Dieu ne se repent pas. Dieu a dit, tu possèdes la porte de tes ennemis. Il ne se repent pas de cette parole-là. Tu la possèdes. Que tu le veuilles ou pas ce soir, Dieu l'a déclaré dans ta vie, que cela soit ta portion. Dis Alléluia. Que cela soit la portion de ta famille. Dis Alléluia. Que cela soit la portion de tes enfants. Dis Alléluia. Que cela soit la portion de ton mari. Dis Alléluia. Que cela soit la portion de ta femme. Dis Alléluia. Que cela soit la portion de toute ta lignée. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia ce soir? Je bénis l'Éternel. Lui qui nous donne la capacité de posséder les portes de nos ennemis. Je te loue ce soir. On est presque à la fin de l'émission. Je loue l'Éternel qui nous donne la capacité de posséder les portes de nos ennemis. Je le bénis ce soir. Je bénis son Saint-Nom. Je le bénis. Béni sois-tu, Éternel. Toi qui nous donnes la capacité de posséder les portes de nos ennemis. Tu nous donnes la capacité ce soir. Tu déverses une huile fraîche sur nous. Afin que, Seigneur, nous nous levons ce matin étant rempli de la capacité de posséder tout ce que, Seigneur, oh Dieu, tu as déclaré dans ta parole, les portes de nos ennemis. Je possède, Seigneur, les portes de mes ennemis. Je les contrôle maintenant par la puissance de ton esprit. Parce que Dieu, tu l'as déclaré, cela est ma portion ce soir. Cela est la portion de tes enfants qui me suivent. Cela est la portion des familles qui me suivent. Cela est la portion de tous ceux qui ont été connectés ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quelqu'un peut dire Amen, 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 Amen. Et Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je vous bénis ce soir. Je ne vais pas oublier de vous présenter ces livres. Ça, c'est un très bon livre que j'ai écrit. C'est le premier livre que j'ai écrit. Le manque de prière, un péché contre Dieu. Si tu veux ce livre, tu peux le demander sur le site de la maison de prière ou tu le vois dans les librairies comme la CLC. Ils vendent tous ces livres. Et ça te permettra de posséder les portes de tes ennemis dans la prière. Ce n'est qu'à travers la prière que tu peux posséder les portes de tes ennemis. Parce que étant à genoux, tu es plus dangereux. Une personne à genoux est plus dangereux que ceux qui se promènent étant debout. Un chrétien qui est à genoux, un chrétien qui prie, c'est ce chrétien qui pourra posséder les portes de ses ennemis. Et un chrétien qui cherche, si tu cherches à faire la percée spirituelle, a grandi avec le Seigneur. Ça, la percée, c'est une nécessité. Ce livre aussi te fera du bien. C'est toujours les livres que le Seigneur a permis à l'apôtre rapide d'écrire. Ce livre va te permettre de posséder les portes de tes ennemis, d'avoir la victoire sur tes ennemis. Oui, vous pouvez toujours le trouver sur le site de la maison de prière. Vous pouvez le commander sans problème. Il y a aussi ce livre qui te permettra de jouir de toutes les bénédictions dans ton église locale. C'est un livre qui est très très bien pour les chrétiens, je devais dire pour les anciens comme des nouveaux chrétiens. Ça te permettra de rester ferme avec le Seigneur et de ne pas être un chrétien qui est emporté à tout vent de doctrine. Et aussi, si tu es quelqu'un qui fait les affaires, je te conseille ce livre. C'est un très très bon livre, La vie de l'église locale et l'argent. L'argent n'est pas un tabou pour Dieu. Dieu veut que tu sois béni financièrement, comme il veut aussi que tu sois béni spirituellement. Dans ce livre, tu trouveras les clés pour que Dieu puisse te bénir financièrement. L'argent n'est pas un tabou. Dieu dit l'argent m'appartient, l'homme m'appartient, mais il faut savoir aussi comment s'aimer. Alléluia, ce livre te permettra de ne pas être escroqué par les collecteurs de fonds.
Et il y a aussi ce livre qui est un best-seller. Oh, je voudrais que vous partagez toutes ces images. Libérer des chaînes, les bêtes féroces. Ça, c'est un livre que j'aime beaucoup. Dans ce livre, je te permets aussi, je donne des clés aux gens qui sont oppressés. Je ne dis pas aux gens qui sont possédés, mais aux gens qui sont oppressés, de se libérer. Parce que si tu es déjà possédé, il faut chercher un pasteur, il faut chercher un homme de Dieu pour t'aider. Quelqu'un qui a une puissance spirituelle au-dessus de la puissance que tu as pour pouvoir t'aider à te délivrer. Lorsqu'on est possédé, on cherche plutôt la délivrance. Mais lorsqu'on est oppressé, on peut faire des déclarations parce que l'oppression est dehors. Donc, c'est une façon de résister au diable. Et je te donne aussi les clés dans ce livre pour pouvoir. Et si tu as besoin de la cure d'âme et de la délivrance, tu pourras me contacter. Je suis facilement contactable. Et ce dernier livre qui parle des anges de Dieu, nos alliés dans le combat spirituel est réel. Et si tu es dans le combat, il faut connaître que tu as des alliés, tu as des soldats de Dieu avec toi. Et ce livre t'aidera à comprendre le ministère des anges dans ta vie et dans ta famille. Que Dieu te bénisse ce soir. Et je libère maintenant l'onction divine dans ta famille. Je libère une onction ce soir pour tous les phénomènes de nuit. Que tous les phénomènes de nuit qui t'attaquaient s'arrêtent. Les maris de nuit, j'arrête leurs assauts dans ta vie. Les femmes de nuit, j'arrête leur possession dans ta vie. Tout ce qui t'attaquait, tout ce qui est comme phénomène de nuit, tout ce qui volait tes bénédictions, tout ce qui volait ton sommeil, je l'arrête ce soir, j'arrête leur décret sur ta vie, j'arrête leur mission dans ta vie ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et je déclare seulement que l'ange de Dieu campe autour de toi, et que les bénédictions de l'Éternel qui donne à ses enfants lorsqu'ils sont en train de dormir, descendent sur ta famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je bénis Dieu pour chacun de vous. Je bénis Dieu pour tous ceux qui sont prêts, pour tous ceux qui sont loin. Je bénis Dieu pour tous ceux qui ont partagé. Et cette émission, comme je le dis, c'est toujours votre émission. C'est vous qui le faites. Et je vous donne rendez-vous lundi pour un nouveau thème, pour un nouveau grand thème. Et Dieu permettra que nous ayons la victoire avant le mois de juin sur tout ce qui possédait nos vies, sur tout ce qui dominait sur nos vies. Nous allons renverser les rapports de force au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même si l'ennemi menace ta vie, même si l'ennemi menace ton couple, ton mariage, je déclare ce soir que tu auras la victoire au nom de Jésus-Christ. Je bénis ma fille Olga, je bénis tous ceux qui ont été connectés, je bénis Zora, je bénis Papa Sibi, je bénis ma fille Elodie, je bénis ma fille Jacqueline, je bénis, je te bénis, je te bénis, je te bénis ma fille Carole, je bénis ma fille Paulette, je vous bénis partout où vous trouvez, même ceux que je n'ai pas prononcé le nom, je bénis, je bénis, je bénis chacun de vous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez l'onction qui vous permet de posséder la porte de vos ennemis. Votre serviteur, l'apôtre Apiyam de Dieudonné, et à lundi à la même heure, aux mêmes heures de Alléluia, soyez bénis, soyez bénis. Je vous aime de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous.